Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée vraiment puissante. C'est la force qu'une seule voix peut avoir face à un silence qui semble parfois, total. Comment est-ce qu'une simple prise de parole peut vraiment, mais alors vraiment, initier un changement? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà une question qui nous pousse à réfléchir. Et si, en fait, l'arme la plus efficace, la plus puissante contre le silence, ce n'était pas un grand cri de protestation, mais plutôt un simple murmure? L'idée, c'est que le changement, il ne commence pas toujours dans le bruit, mais peut-être dans une vérité personnelle qu'on partage presque à voix basse. Pour bien comprendre la force de ce murmure, il faut d'abord saisir ce qu'il affronte. On va donc commencer par ça, le poids écrasant du silence, et la manière dont certaines vérités sont tout simplement étouffées par la honte et par la peur. On parle souvent des chaînes du silence. C'est une métaphore, mais elle est tellement juste. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une absence de mots, vous voyez, c'est une force bien réelle, une sorte de pression sociale qui enferme les gens, qui les empêche de partager leurs expériences, surtout quand on touche à des sujets tabous. Et ces chaînes, croyez-moi, elles ont un poids bien réel. Alors, la question c'est, comment on fait pour briser ces chaînes? Souvent, la réponse se trouve dans le courage d'une seule personne. On va voir maintenant comment une seule voix peut devenir le point de départ, le catalyseur de quelque chose de beaucoup plus grand. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple d'Andy Santos. Quand on regarde ses différents rôles, on comprend mieux. Elle est écrivaine, ambassadrice, oui, mais elle est aussi et surtout une survivante de violences conjugales. Et c'est ça qui donne une profondeur incroyable à son message. C'est son vécu qui nourrit sa parole. Et ses propres mots résument parfaitement sa mission. Ce qui est crucial ici, c'est le lien qu'elle établit entre le fait de partager sa vérité, son histoire, et l'objectif collectif de briser les chaînes du silence. Ce n'est pas juste un acte personnel, c'est un geste de libération pour tout le monde. Et ça nous amène directement à la méthode. Comment est-ce qu'un témoignage aussi personnel peut se transformer en une force collective? Eh bien, la clé, c'est de redéfinir complètement ce qu'on entend par vulnérabilité. On a tendance à voir la vulnérabilité comme une faiblesse, n'est-ce pas? Mais ici, elle est présentée comme un acte révolutionnaire. Et pourquoi révolutionnaire? Parce qu'en partageant une expérience très personnelle, on crée une fissure dans le mur du silence. Ça permet aux autres de comprendre et surtout, ça donne une voix à celles et ceux qui n'en avaient pas, qui étaient marginalisés. C'est un vrai basculement du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une voix est rejointe par une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite? C'est là qu'on voit l'effet boule de neige. On passe d'une histoire individuelle à un impact collectif massif. Le processus est en fait assez clair. Tout commence avec le courage d'un témoignage. C'est l'étincelle. Ce témoignage, il va déclencher des discussions absolument essentielles. Ces discussions, à leur tour, amènent une compréhension collective plus profonde. Et l'objectif final de tout ça, c'est de construire un monde plus informé, oui, mais surtout plus compatissant. C'est une sorte de feuille de route pour le changement social. Au final, l'idée, ce n'est pas seulement de casser le silence, mais c'est aussi de le remplacer par quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il s'agit de créer, tous ensemble, un nouveau récit. Donc, le message final, c'est un véritable appel à l'action. Il ne faut pas attendre un grand mouvement venu de nulle part. Il faut juste reconnaître le pouvoir que se trouve dans chaque histoire personnelle. Le monde ne change pas d'un coup de baguette magique, mais il change une conversation, une vérité, une histoire à la fois. Et ça laisse une question en suspens. Quelle histoire attend encore d'être racontée?